Salut les potes, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo vlog slash custom slash crash test. Je sais pas trop où je vais, mais en tout cas on y va ensemble, donc ça c'est cool. Alors le programme du jour, c'est le custom d'une paire de Air Force One Stussy. Donc je te l'avais présenté dans mes derniers achats. Elle est ici, elle est flambant neuve. Donc on la découvre ensemble, c'est la black. Alors moi, peut-être que tu le sais, je l'ai déjà dit à maintes reprises, je n'aime pas du tout les chaussures noires, mais je sais qu'on peut faire des petits trucs sympas avec ça. Donc la mission en tout cas, ça va être, oh là, c'est d'être focus déjà, ça va être de la déteindre, essayer d'enlever le plus de noir possible pour ensuite la reteindre dans une autre couleur. Donc ça on verra pour la suite, je te laisse la surprise. En tout cas on va déjà essayer la première étape, c'est la première fois que je fais ça, ça va peut-être être un échec total. Surtout j'essaye une technique qui n'est pas habituelle en fait, parce que normalement on utilise de la javel pour déteindre ce genre de perles, mais le problème de la javel c'est que ça fait des taches, ça abîme aussi le matériau. Donc là le coton il est fragilisé, après j'ai vu pas mal de paires qui se déchirent parce que là tu vois c'est du canvas, donc c'est assez fragile. Donc on va essayer d'utiliser un truc, donc ça s'appelle Color Remover, pour enlever comme son nom l'indique la couleur, mais sans produits chimiques etc. On va voir si des trucs un peu genre naturels ça arrive à faire le taf. Bref, on passe tout de suite aux travaux pratiques. Let's go. Alors pour ça je vais faire chauffer de l'eau dans une marmite. Vu que la chaussure est trop grosse pour ma marmite, je vais foutre ça dans ce grand bac et on va laisser mijoter à peu près, je sais pas, on va voir entre 15, 20, 30 minutes. On va voir ce que ça donne. De toute façon tu vas le découvrir en même temps que moi. J'ai la pression. Pendant que l'eau est en train de bouillir, première étape c'est d'enlever les lacets et la semelle intérieure pour préparer la chaussure à être immergée. Petite précision dont je t'ai pas parlé aussi, le truc qui va être pas mal, c'est que normalement tout ce qui est souche, là qui est noir, l'étiquette etc, ça va rester noir. Le produit ne va pas l'enlever parce que ça doit être fait dans un autre matériau, peut-être synthétique. Ça va vraiment faire la paire plutôt très claire et détail en noir. On croise les doigts. Ok, alors normalement ça devait durer entre 20 et 40 minutes pour enlever la couleur. J'ai fait des checks, c'était encore bien marron, donc j'ai laissé 2 heures. Voyons ça ensemble, attention. Et ben elle est toujours marron, hein. Le résultat n'est pas celui escompté. Il va falloir que je fasse un deuxième bain je pense, mais j'ai plus de produit. Bonne galère, hein. Mais vous voyez, comme je vous disais, le souche est resté bien noir. Les détails noirs, c'est assez ouf. Et le logo surtout, on le voit beaucoup mieux. En noir sur noir, on le voyait vraiment pas. Là, il commence à bien péter. Plutôt cool, par contre, ça sent vraiment mauvais. Alors en séchant, la paire elle s'est bien éclaircie en fait, donc faut pas trop se fier quand elle est mouillée, vaut mieux attendre si tu veux être sûr que ça sèche complètement, parce que tu vas voir, ça éclaircit vraiment pas mal. On était sur un genre d'Hamilton Brown, tu sais, c'est le marron carte, mais un peu plus délavé, donc c'était pas mal. En revanche, le résultat était pas uniforme, t'avais genre la toe-box ou l'arrière de la paire qui était un peu plus marron que le reste, donc ça c'est un peu relou. Et surtout, moi je la voulais vraiment plus claire pour pouvoir la reteindre ensuite, tu vois, avec une couleur un peu plus genre pastel. Si tu veux la reteindre en foncé, genre violet foncé ou marron foncé, pas de souci. Mais si tu veux faire une couleur genre bleu ciel ou orange, bah ça allait pas marcher quoi. Donc j'ai recommandé du Color Remover, hein, vu que j'en avais plus, j'avais utilisé mes 2 sachets. D'ailleurs je te mettrai le lien dans la description si tu veux tester chez toi, c'est pas très cher, c'est sur Amazon autour de 8-10 €. Mais le problème c'est que ça vient des États-Unis, donc ça met du temps à arriver, genre à peu près 3 semaines quoi. Bref, j'ai enfin reçu mes produits, j'en ai commandé 4 cette fois d'un coup, histoire d'être tranquille, et j'ai retenté l'expérience. Malheureusement, comme tu peux le voir, ça a pas trop bien marché. J'ai mis 2 sachets dans un bac plus petit, donc pour que ça soit moins dilué le produit. Mais franchement, on dirait en tout cas, elle était mouillée donc ça se voit pas trop, mais je pense que ça a rien fait de plus, ou alors vraiment très léger. J'ai pas réussi à enlever plus de couleurs, donc on a dû passer à l'étape ultime, celle que je voulais éviter, la javel. Alors pourquoi je voulais éviter la javel? D'une part parce que ça abîme le matériau, c'est vraiment agressif comme produit, donc ça attaque la fibre et après ça finit par se déchirer, donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est que ça sent très mauvais. Déjà le RIT ça sent mauvais, mais le produit s'évapore et après au bout de 2-3 jours la paire elle sent plus. Mais la javel, t'as beau la laisser dehors, ça sent toujours aussi mauvais, c'est imprégné, c'est horrible, donc c'est pour ça que je voulais éviter, mais bon, j'ai pas eu le choix. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris mon bac, j'ai mis de l'eau, j'ai mis la paire dedans, et pour le dosage, j'ai fait vraiment freestyle. J'ai versé petit à petit pour voir s'il se passait quelque chose. Franchement, il se passait rien, donc à un moment j'en ai eu marre, j'ai mis pratiquement toute la bouteille de 2 litres dans le bac. J'ai remué aussi, et j'ai laissé à peu près genre 20 minutes. J'ai pas laissé trop longtemps parce que, comme je te disais, c'est assez agressif. J'ai sorti la paire, ça avait
avait l'air un peu plus clair. J'ai attendu et une fois séché, tu vas voir le résultat. Il est très cool à part l'odeur. Tradition oblige, on attaque par la box. La box est cool d'ailleurs, vraiment sympa sur cette collab. Donc c'est une boîte un peu inversée par rapport aux boîtes rouges de d'habitude, sauf que le blanc il est un peu plus crème et on a un gros logo Stussy juste ici. Et après au niveau du papier de soie aussi, il y a des dessins, donc vraiment sympa. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est à quoi elle ressemble maintenant la paire une fois le traitement terminé, le séchage complet. Et si tu me suis sur Instagram, tu le sais déjà parce que j'ai posté une photo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, c'est by Jiffy, juste là. Je vous avais demandé justement en vous montrant la paire, est-ce que je la garde telle quelle ou est-ce que je la teins? Et massivement vous m'avez dit gardez-la comme ça, elle est vraiment nickel. Bon alors je l'ai gardée comme ça et là voici cette Stussy donc que je te rappelle était full black, c'est quand même un délire. Elle est devenue comme ça et c'est vrai qu'elle est vraiment cool avec ces petits lacets cordes que j'ai rajouté dessus. Je te mettrai le lien où je les ai trouvés d'ailleurs. Je trouve que le rendu est vraiment nickel. Alors on va se la regarder en détail maintenant cette Stussy transformée. Alors comme je te disais, vraiment le truc cool c'est que les parties sont restées en noir, celles qui sont dans un autre matériau, donc le swoosh, le logo Stussy sur la toolbox qu'on voyait vraiment pas du tout en noir sur noir. Là c'est juste parfait parce qu'il contraste de ouf. Tu as aussi toutes les coutures qui sont restées noires et l'arrière qui est resté comme ça. Et bien sûr, tu as aussi le petit patch de la languette, il n'a pas bougé et la languette s'est délavée complètement. Donc le rendu est vraiment super cool. Mais le problème, comme je te le disais, c'est que ça sent quand même un petit peu la javel, c'est pas ouf. J'ai tout essayé, le savon de Marseille, le crêpe, tous les produits, du désodorisant, machin. Rien n'y fait, on dirait que c'est imprégné, donc je pense que je vais devoir la passer à la machine. J'aime pas trop surtout ce genre de matériaux là, mais bon, dans un petit sachet avec des embauchoirs, normalement ça devrait le faire et l'odeur devrait partir. Alors elle est comme ça à l'intérieur, donc c'est full black. L'intérieur est tout cuir d'ailleurs, donc c'est pour ça que bien sûr elle s'est pas délavée. On voit la languette, elle est comme ça, mais le rendu est vraiment top. Donc moi, comme je te disais, à la base, ce que je voulais faire, c'était une fois qu'elle était éclaircie, la reteindre. Donc soit un petit orange pâle ou bleu pâle, j'aurais bien kiffé, ou un dégradé. Mais au final, vous m'avez tous dit non, elle est vraiment charmée et tout comme ça. Et je vous écoute les gars, c'est ça aussi la communauté. Je vous fais confiance, donc je la garde comme ça. Et l'avantage de la garder vraiment un peu beige comme ça, c'est qu'elle est vraiment super facile à porter avec n'importe quoi. Ça passe trop bien. Tu vas voir d'ailleurs dans le on-fit ce que ça donne. Alors les deux pieds sont vraiment pareils. Donc il n'y a pas eu de mauvaise surprise de javel qui a plus ou moins marché sur un pied plutôt que l'autre. C'est pour ça qu'il faut bien remuer quand tu fais dans ton bac. Tu remues bien les paires dedans. Tu vois, moi j'ai mis une petite clé à molette pour qu'elle reste vraiment sous l'eau. Sinon ça a tendance à tourner comme ça. Donc ça c'est vraiment une bonne technique. Tu vas voir d'ailleurs ce que ça donne tout de suite avec le on-fit et on se retrouve juste après. Voilà pour ce tuto transformation de la Air Force One Stussy Black. Franchement, une réussite, on peut le dire. Franchement, à part l'odeur, c'est vraiment nickel. Je suis vraiment super content avec ces petits lacets cordes. Ça donne vraiment une petite touche vraiment cool. J'ai essayé en remettant les lacets noirs, j'aimais pas trop. Les lacets marrons, c'était pas ouf non plus. Ah oui, il y a un petit truc aussi que j'ai pas dit. À force de la tremper dans des bains comme ça, je trouve qu'elle a un petit peu rétréci. Pas une demi-pointure, mais pas loin. Je trouve qu'elle est plus serrée qu'avant. Donc faites attention, si votre paire elle est déjà limite, peut-être n'essayez pas cette technique parce que peut-être vous pourrez plus rentrer dedans. La semelle est restée bien noire, mais là, je sais pas si on verra à la caméra, mais le noir, il tire un petit peu sur le bleu. Là, je pense que la javel, ça a commencé à l'attaquer. Là, elle est restée bien noire, mais sur le talon, là, c'est un petit peu bleu foncé. Et là aussi, voilà, donc c'est un petit détail. Mais le rendu global est quand même vraiment super cool. Voilà, si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour plus de tutos et tout, pour me donner de la force. N'hésite pas, ça fait plaisir. Tu peux liker la vidéo, bien sûr. Me laisser un commentaire si tu as des questions sur le tuto, si y a un truc que tu n'as pas compris, une étape. N'hésite pas, c'est fait pour ça. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jiffy. Ciao!